Talibé Bari, on parle des partis politiques. Mori Kondé annonce, je parle du ministre de l'administration du territoire, la visite des sièges. Oui, un communiqué du ministère de l'administration du territoire, publié hier, 10 août, informe les partis politiques d'une mission dans leurs différents sièges au niveau national. Le communiqué le précise bel et bien, au niveau national, préfectoral et sous-préfectoral, du mardi 16 août au jeudi 15 septembre 2022. Donc, soit pratiquement un mois dédié à visiter les sièges des partis politiques sur toute l'étendue du territoire national. Le communiqué précise que cette mission a pour but d'échanger sur le fonctionnement, les actions et les difficultés, s'assurer de la conformité des actions et du fonctionnement avec les textes de loi en vigueur et troisièmement, discuter des difficultés et approches pour l'accès à la subvention destinée aux partis politiques. Et le communiqué ajoute que cette mission permettra l'établissement de la cartographie des partis politiques en République de Guinée. Pour ce faire, poursuit le communiqué, des outils de travail parviendront aux responsables des partis politiques avant l'arrivée de la dite mission. Donc le ministère dit compter sur la disponibilité habituelle et la bonne compréhension des responsables des partis politiques pour permettre à cette mission du ministère de l'administration du territoire donc d'effectuer à bon escient la tournée donc, qui est prévue du 16 août au 15 septembre à travers le pays pour donc toucher du doigt la réalité des sièges des partis politiques, parce que la question depuis hier fait débat. Oui, il y a déjà de la frilosité dans l'air. Il y a que certains tournent en dérision ces partis politiques télécentres, partis politiques sac à main, sans siège, qui n'ont ni d'adresse ni de siège et qui pullulent et qui viennent gonfler ainsi le nombre de partis politiques officiellement déclarés dans ce pays. Il y a donc certains qui tournent en dérision cette situation. Oui, mais que dire déjà de la logique, de l'option, de la démarche, du bien fondé de cette démarche-là enclenchée par le ministère? Non, parce que certains prennent ça déjà mal. Oui, non, vous le savez, depuis quand même des années, un débat se pose par rapport justement au bon fonctionnement des partis politiques, au regard de respect de leurs différents cahiers de charges en termes de normes et de principes à respecter. Oui. Donc, c'est une question qui se pose. Et ce qui est intéressant... Et surtout leurs subventions. Oui, voilà, leurs subventions. Donc, c'est ce qui veut dire que, éventuellement, cette tournée, même si d'autres lui prêtent des arrière-pensées politiques négatives, dans un contexte où on prête des intentions au pouvoir de vouloir museler les partis politiques, toujours est-il qu'il y a nécessité de remettre de l'ordre dans justement le fonctionnement des partis politiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre au statut de parti politique, prétendre avoir des militants, prétendre participer à des élections, prétendre avoir droit à une subvention en sa qualité de parti politique et ne pas remplir un minimum de conditions liées à son statut de parti politique. Donc aujourd'hui, attendons de voir la dynamique que ça va prendre et quelle est la tournure qui en résultera. Toujours est-il qu'on estime que le ministère de l'administration du territoire adressera rapport, et un rapport qui doit être normalement mis à la disposition de la grande consommation, à la disposition des Guinéens pour qu'ils comprennent quelle est la situation justement de ces partis politiques, réglementaire de ces partis politiques à travers le pays. Jean Baldé, au-delà de tout préjugé que les gens peuvent nourrir déjà vis-à-vis à l'égard de cette démarche enclenchée par annoncée par Mori Kondé, il y a quand même une réalité, c'est que les trois fonctions traditionnelles connues aux partis politiques, si elles n'ont pas changé entre-temps, il se trouve que malheureusement, beaucoup sont ces partis politiques qui ne remplissent pas deux, c'est-à-dire l'éducation civique des militants et puis leur participation positive au débat. On ne les sent que dans la conquête du pouvoir et en tout cas ce serait l'une des raisons pour lesquelles ce mécanisme est mis en place. Oui, c'est tout à fait normal que le gouvernement, à travers le département de la décentralisation,
porte un regard attentif sur le fonctionnement des le partis fonctionnement des partis politiques, parce que ce sont des associations qui ont droit de citer. Mais un parti politique ne doit pas fonctionner dans l'anarchie. Donc c'est tout à fait normal, parce que au niveau de ce département, il est répertorié 187 partis et 200 demandes d'agrément. C'est Madame Zainab Touré qui l'a dit dans un média, j'ai lu ça quelque part. Donc ça veut dire que il y a, comment dirais-je, il y a de nombreux partis. Là n'est pas le problème, parce que même s'il y a de grands partis, les petits partis existent toujours. En France, il y a plus de 500 partis. Mais ceux qui sont connus, peut-être qu'il y a 3 ou 4 ou 5. Maintenant, les partis doivent aussi bénéficier d'un appui du gouvernement, d'une subvention. Mais cela doit se faire dans les règles de l'art. On part toujours des élections législatives, et le nombre de parlementaires, ensuite la parité. Si vous ne respectez pas, par exemple, la parité, votre subvention est rognée. Tout ça, on va en venir. Donc, moi, je salue, comment dirais-je, la démarche du département. Parce que Feu Mamadou en avait fait l'un de ses combats par rapport à cette subvention des partis. Il faut aussi qu'on sache d'où proviennent, comment dirais-je, un parti ne doit pas se faire financer n'importe comment. Est-ce que vous voyez? Ailleurs, dans les pays sérieux, quand vous allez, vous voyez par exemple les comptes du parti Les Républicains, c'est là, tu peux lire. Parce qu'il y a eu des antécédents en la matière. Quand vous entendez parler par exemple de la République des Mallettes, cette enquête de Pierre Péan, le grand le défunt journaliste français, à l'époque, je vous dis, mon beau, c'était vraiment la guerre entre les partis politiques pour pomper des sous. Maintenant, Omar Bongo, par exemple, c'était l'un des pourvoyeurs. Bongo même composait, il faisait le casting du gouvernement pour dire à Chirac, je veux tel à tel poste, parce qu'il donnait de l'argent, même les Laurent Gbagbo, et Blaise Compaoré, tout ça. Quand vous entendez parler de la France-Afrique, c'est ça. La plupart de ces partis se faisaient financer par des rétrocommissions issues des ventes d'armement et autres, de la manière la plus occulte. Mais ils ont réussi à en sortir. Maintenant, il y a des dons, des legs, mais à une certaine hauteur. En Guinée, on ne sait pas combien le RPG reçoit, l'UFDG, tout ça. Vous avez vu récemment à Dakar, il y a un monsieur qui a prétendu être un financier. Un des bailleurs, de l'UFDG. Parce qu'il n'y a aucune lisibilité. Il faut qu'on en vienne à normaliser tout ça. Maintenant, cela ne voudra pas dire qu'il faut supprimer des petits partis qui n'ont pas de siège, tout ça, ça n'a pas de sens. Ils peuvent bien exister. En tout cas, ils vont s'éliminer eux-mêmes s'ils ne répondent pas aux critères. C'est naturel, c'est du politiquement correct. Mohamed Kaba. Non, mais il y a Mori Kondé qui est en train de marquer des points après l'épisode FNDC. C'est un buteur. C'est tout à fait normal, c'est une tradition républicaine de voir l'organisation des partis politiques, même si le financement de ces partis politiques n'a jamais été à l'ordre du jour en République de Guinée. Je me rappelle que ces partis ont reçu les financements à l'approche des élections, de l'élection présidentielle, juste 5 jours avant l'élection présidentielle. Ces partis ont reçu des financements et à travers la CENI. Mais est-ce qu'il y a une idée derrière cette visite des partis politiques, du siège des partis politiques, voir le fonctionnement? La question évidemment reste posée. Mais on ne doit pas exclure un parti politique parce qu'il n'a pas 10 militants, 15 militants. Le nombre de militants ne détermine pas le poids d'un parti politique. Quand nous prenons des leaders comme les Ahmed de Paris, ils ont leurs militants, eux, même s'ils ne sont pas nombreux. Il y a des jeunes qui... Il y a des jeunes qui se reconnaissent à Ahmed de Paris, par exemple. Non, on ne parle pas de Ahmed ou de Oumar. On parle des entités politiques. Il y a des jeunes qui se reconnaissent à Eli Kamano. Ce n'est pas ça le problème. Il y a des jeunes qui se reconnaissent à Dr Ibrahima Sori Diallo du BOC. Non, c'est ce que je veux dire. Il y a des jeunes, il y a des personnes qui se reconnaissent à l'UFDG ou au RPG. C'est comme ça. Il y a des jeunes qui se reconnaissent en toi. Il y a des jeunes qui se reconnaissent. Même si moi je crée mon parti politique demain, j'aurai mes militants. Voilà, parce que je vais proposer un projet de société. Oui, mais il y a quand même des critères. Donc, il y a des critères. Voilà. Il faut remplir les principales fonctions dédiées aux partis politiques et respecter la charte des partis politiques. Cette charte n'est jamais respectée. Mais justement, c'est le bien fondé de la démarche. Est-ce que c'est le rôle du ministère de l'administration, même si je dis que Mouri marque des points, est-ce que c'est le rôle du ministère de l'administration, du ministère de démarche? Je me dis non. Ce serait le rôle de qui? Qu'on laisse le soin au gouvernement civil qui viendra de s'occuper du fonctionnement des partis politiques. Parce que quelle que soit votre bonne foi,
pour les partis politiques aujourd'hui, les partis politiques vont vous observer avec un œil de chat. Parce qu'ils diront non, il y a des intentions cachées qui sont derrière. Connaissant tout ce qui se passe récemment, je crois que les partis politiques ne sont pas prêts à coopérer. C'est le contexte que tu mets en cause, le contexte, pas le bien fondé de la démarche. Le bien fondé, non, mais le contexte. Voilà. Alors, Akoumba Diallo. Quel est le rôle des partis politiques du point de vue des sciences politiques? Premièrement, c'est un rôle d'éducation. Éduquer les citoyens dans le respect des lois, dans la participation à la discussion sur les choses publiques. Et le deuxième rôle du point de vue des sciences politiques, c'est de participer à la gouvernance des institutions à travers un jeu de concurrence bien connu qui est le jeu démocratique. Et le troisième rôle serait certainement d'apporter une contradiction au gouvernement. Peut-être que ce troisième-là peut se recouper sur le deuxième, mais clarifions-le quand même. De participer à la discussion pour l'émergence d'une réflexion nouvelle quant à la bonne conduite des affaires de l'État. Alors, si on veut aider les partis politiques, organisons une élection, si petite soit-elle, pour que les partis politiques concourent par exemple à la gestion de nos communes, à la gestion de nos régions, parce qu'il y a la loi qui prévoit la mise en place des conseils régionaux, une élection qui n'a jamais été achevée, et organisons des élections pour que les partis politiques viennent à l'Assemblée nationale, probablement remplacer le CNT. On me dira que le CNT comporte aussi des partis politiques. Organisons des élections pour qu'il y ait un président démocratiquement élu. Comme ça, on aura réussi à synthétiser, à décanter et éliminer les partis politiques qui ne seraient pas représentatifs. Maintenant, sur le contexte actuel, est-ce que le ministère de l'administration du territoire a le droit de faire ce contrôle qui est engagé là? Je pense que c'est oui. Ce contrôle devrait être utile. Cependant, il y a une crise de confiance entre l'action publique, en tout cas la parole publique, et aujourd'hui les partis politiques et par extension avec les citoyens. Je pense que une démarche, bonne soit-elle, peut avoir des interprétations parce qu'on pense à un arrière-plan, à un agenda caché qui aurait motivé cela. Et moi, dès que j'ai entendu le communiqué hier, je me suis dit que probablement la communication de M. Kara Mamadi, qui était une parfaite communication, en tout cas moi j'ai bien compris de quoi il s'agissait, a dû conditionner l'action. Je ne dis pas que c'est effectivement cela, mais a dû conditionner cette nouvelle initiative. Cependant, hier, Mori m'a enseigné à la RTG. Avec lui hier, j'ai appris que l'hélium est une drogue. Je pense que il faut prêter attention à ce qu'on dit quand on est responsable à un haut niveau. Je l'ai entendu citer hier les drogues en parlant du tramadol et il a ajouté l'hélium. Je pense certainement qu'il a dit confondre l'hélium à l'opium. L'hélium à l'opium. Valium. Peut-être. Bien. Réécoutez le journal de 19h45. Peut-être un lapsus. Oui, Lincoln, rapidement là-dessus. Rapidement. Certains pensent déjà que c'est une sorte de ciblage voilé contre les partis politiques. Est-ce qu'il faut prendre ça comme cela? Au regard de tout ce que les partis ont subi sous la transition, les gens, quand même, sont dans leur raison de penser ainsi. Mais moi, je voudrais que par cette occasion... Donc, c'est le droit d'être méfiant. Mais bien sûr, que par cette occasion, la démarche est très bonne. Bien. Si elle va, en tout cas, dans un bon sens. Bien. Si ce n'est pas tourner vers le règlement des comptes. S'il n'y a pas un agenda voilé. Ça peut être aussi l'occasion pour l'État de régler tous les arriérés de subventions aux partis politiques. Parce que si vous reconnaissez que les subventions doivent être payées, depuis combien de temps ça n'a pas été payé? L'État, c'est la continuité de l'administration. Donc, profitez de cette instance-là pour régler tout ce que l'État doit à ses partis politiques agréés. En tant qu'arriéré, comme arriéré, pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, mais attendez, c'est un début de commencement. Non, on peut payer. Je vous dis, c'est possible. Après les contrôles et tout le reste, avec les évaluations pour des échéances à venir. Mais arriéré. Mais si vous voulez normaliser bien. Non, mais ça peut être. C'est pas une dette quand même. C'est une dette, bien sûr. Quand un parti a agréé la subvention, c'est une loi de la République. Oui. C'est pas le monde. On doit payer ses subventions, tout comme on paye à l'État, tout comme on paye au président et d'autres postes de responsabilité. Bien. Donc on doit payer cela. Mieux que ça, Mohamed Kaba, comme le dit Maté souvent, c'est l'occasion d'éliminer tous les partis politiques Fareyari. Il y en a beaucoup dans ce pays. Des danseurs de Fareyari, après le coup d'État,
viennent sortir des papiers pour dire nous sommes des partis politiques et viennent vouloir forcément participer au dialogue. Oui. Il y en a beaucoup dans ce Comme pays. qui? Bien. Des partis sac à main, des partis où le seul militant c'est le patron, mais qui est présent à chaque fois qu'on annonce le Il ne dialogue. suffit pas d'avoir un siège. Hein. Le siège, depuis hier, le loyer va monter encore en Guinée. Oui, parce que parce la que beaucoup plupart vont des chercher- partis qui n'avaient même pas de papier Ils vont chercher des sièges. commencent à faire des peintures au niveau, en tout cas, des domiciles privés, des boutiques, comme quoi ce sont les sièges, puisque Mori Kondé, son équipe, doit venir. Ça, c'est vrai. On connaît les partis qui ont des sièges dans ce pays. Nous connaissons les partis fantômes également. Et qui sont animés. Et à l'issue de ce processus, Bien. Komori, quand même, ait le courage, et le gouvernement, d'éliminer tous ces partis fantômes qui sont en train de pulluler à travers le pays Bien. et qui aujourd'hui Bien. causent du désagrément dans le paysage politique. Oui, Emmanuel. Moi, je pense qu'il y a nécessité de procéder à ce contrôle. Oui. Il y a quand même aujourd'hui un paysage politique qui est de plus en plus foisonné de présence de partis politiques parfois dont on a les sigles mais on ne connaît pas la signification tellement qu'ils sont nombreux. Ouais. Et quand on vous annonce la composition des alliances, vous voyez des alliances très gros par la liste des partis politiques, mais quand vous y regardez de près, vous vous rendez compte qu'en réalité, il y a des partis politiques, peut-être que même le président lui-même oublie parfois le nom. Absolument. Donc il y a un nettoyage qui est nécessaire aujourd'hui. Ouais. Il faut que... Et Tikaba se pose la question de savoir est-ce que c'est le bon moment. J'ai dit que c'est le bon moment justement la transition. Bien. C'est le bon moment parce que si on laisse cela à un président civil qui va s'accommoder de ces partis politiques pour être élu, demain il ne fera rien pour les supprimer évidemment. Il va les avoir Je comme pense des que potentiels alliés. C'est le bon moment et il faut procéder à ce contrôle. Bien. Pour qu'à la fin, ceux qui n'ont pas de siège ou ceux qui ne remplissent pas, parce que quand les gens partent créer des partis politiques, demander les agréments, il y a un cahier de charges qu'on leur donne, il y a des obligations énumérées dans ces cahiers de charges-là. Les partis politiques qui ne respectent pas ces cahiers de charges, on ne peut pas les appeler partis politiques. Ils ne peuvent pas prétendre à la subvention parce qu'il ne faut pas voir la subvention comme de l'argent de l'État. La subvention, c'est notre argent, c'est l'argent du contribuable. Si on doit le donner à un parti politique, il faut qu'on sache que c'est un parti politique qui existe sérieusement. Parce qu'il y a aussi, il faut le dire... Mais je vous ai dit qu'on tiendra compte des résultats des élections législatives surtout. 180 partis politiques existants avec plus de... On n'a jamais eu 25 partis politiques aux élections. Donc, Voilà. Donc, justement, c'est nécessaire. Je voulais dire en fait par là qu'il y a des partis politiques aujourd'hui qui vivent seulement pour la subvention. Bien. Qui existent pour la subvention qui arrive chaque année. Mais la subvention n'est Et pas il donnée. faut- Comment ces partis il vivent faut- de la il subvention? faut- Non, mais Non, quand vous n'avez ils pas... ne reçoivent pas la subvention. Kaba, quand vous n'avez pas un seul Oui. militant, c'est que vous n'avez pas de contributeur, ça veut dire que vous n'attendez que la subvention. Emmanuel, même Et- si et- ton siège et est dans ce ton sont salon, eux- au nom de la République, on ne peut pas dissoudre ton parti. En aucun cas. Il n'y a pas que la question du siège, Oui. Kaba. Il n'y a pas que la question Non, du siège attendez, dans les Mohamed cahiers Kaba. des charges. Il y a beaucoup Non, de conditions. sérieusement, on ne peut pas dissoudre un Il y a- parti Vous politique. savez, le il y a- problème, c'est que les agréments ont été donnés n'importe manière comment. fantaisiste. Sinon, C'est à la ça. base, vous ne pouvez pas avoir un agrément s'il n'y vous a pas n'avez un pas de minimum siège, de le minimum. critères. Il y a le critère de parrainage, par exemple. Il y a un minimum de militants qu'il faut avoir. Il faut avoir un projet de société qui est présentable et tout le reste, malheureusement. Je crois que Si ces Mori critères Kondé n'existent pas, il doit conduire ce travail jusqu'au bout. Bien. C'est un bon travail qu'il a démarré. Et que quand les évaluations vont finir, que de manière sérieuse, on ait le courage de dire à ceux-là qui ne respectent pas les cahiers des charges qu'ils ne sont pas des partis politiques. Oui, Pourvu, peut-être- tous les partis pourvu. qui ont peut-être au moins ou peut-être 12 ans Emmanuel, d'existence. ou peut-être Emmanuel, c'est pas, on ne peut pas de but en blanc mettre de l'ordre dans ce désordre ambiant depuis des décennies, si on peut le dire. Peut-être il faut leur donner un moratoire, par exemple, à ceux qui n'ont pas de siège, pour dire que vous avez 3 mois pour vous doter d'un siège digne Donc, de ils nom. peuvent se payer un pour loyer ouvrir pour 3 mois. Et après, en trois parlant mois, de la ça finit. cartographie, parce qu'il y a le concept cartographie là dans le truc, c'est qu'il faut que les partis politiques sont je veux dire, à vocation nationale. Donc, si vous n'avez pas de présence à l'intérieur du pays, Ouais. vous n'avez À pas de travers fédération, des fédérations, à des l'intérieur sections, du des pays, comités vous ne de base. devez En tout pas cas, il y en a être... qui Parce pullulent, que, comme il faut les Lincoln l'a enlever. dit, il y a des partis politiques Faré-Yaré, Oui. mais il y a des partis politiques Conakry qui ne sont qu'à Conakry. Ah, bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres représentations à l'intérieur du pays. Évidemment, Ça va c'est être mauvais. mauvais. Non, c'est Ça va mauvais. être Il faut mauvais. avoir une représentation nationale. Ce n'est pas une ONG régionale. Non, à Kumba. ce n'est Il y a pas des mauvais. ONG régionales qui se limitent à Conakry, mais un parti politique, vous devez être National. à représentation nationale. Vous Écoutez, devez avoir des représentants à l'intérieur du pays. écoutez. C'est la première pause et nous nous retrouvons derrière pour continuer le débat.